Bonjour, bonsoir, hello, selon l'heure, le lieu d'où vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Parlons-en. Je suis Miss Huguette, présentatrice de l'émission, et c'est un réel plaisir de vous retrouver un dimanche sur deux en compagnie du docteur Moubengai Baron Vincent de Paul. Bonsoir docteur, vous allez bien? Bonsoir Miss, je vais très bien et de votre côté, ça va? Très très bien, vraiment très connecté. Je vous fais un petit flash de tous les auditeurs qui nous suivent de partout, qui vous remercient parce qu'il y a différents types d'âges pour ces thématiques que vous développez un dimanche sur deux. Ça leur fait grandement du bien. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je leur rends l'ascenseur, c'est pour eux que nous sommes là. Voilà. Très très bien. Alors, vous avez lancé une grosse thématique, mais comme on le dit en 19 minutes, hein, ça fait débat. Donc, c'est très court pour parler de sujets dont les gens vous ont sollicité. Vous allez travailler dessus. Donc, nous nous retrouvons maintenant, on va dire, sur la suite et fin, mais on ne va jamais réellement clôturer. Mais là, en tout cas, pour passer aussi à d'autres sujets, là, c'était un peu le thème de la famille recomposée, et très exactement, voilà, les enfants nés hors mariage. Et la dernière thématique pour clôturer sera les causes et les conséquences de faire des enfants hors mariage. Docteur Moubengai, nous sommes à l'épisode, à l'émission numéro 4. Nous avons eu des réactions de partout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que quand on entend les causes, on pourrait se dire, qu'est-ce que le docteur Moubengai voudrait nous dire? Qu'il y a des raisons qui autorisent à faire des enfants hors mariage? Dites-nous tout. Merci beaucoup Miss, merci aux téléspectateurs. Dès l'entrée de jeu, je veux dire, quelles que soient les raisons, les difficultés, les combats, n'est-ce pas, dans un foyer, il n'est pas autorisé, il n'est pas permis, que ce soit dans la loi, que ce soit dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas, étant chrétien, de pouvoir s'aventurer, de pouvoir aller chercher ailleurs parce qu'il y a eu telle ou telle situation. Vous savez, lorsque dans la parole de Dieu, le Seigneur est en train de réprimander, de mettre en garde, de blâmer les hommes, il leur dit ceci dans Malachie 4, il dit, je suis en colère, je suis euh, désorienté de vous parce que vous maltraitez les femmes de vos jeunesses. Et il est en train de parler d'un seul homme. Il a dit, de vous tous, vous êtes infidèles, personne ne l'a fait pour une bonne cause. Seul un homme, un seul, tout simplement parce qu'il avait reçu la promesse. Là, il parle d'Abraham. Dieu était en quelque sorte en train comme s'il était en train de justifier Abraham. Ça, c'est une longue histoire, je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est pour dire que même Dieu n'est pas d'accord que quelle que soit la raison, même si l'enfant ne vient pas dans le couple, qu'on aille voir ailleurs. Dieu n'est pas du tout d'accord. Et la loi aussi, quand nous allons dans le mariage, parce qu'il est dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire dans la famille, que le mariage soit honoré, dans l'État, le gouvernement, le mariage soit honoré dans l'État, et au niveau de l'Église, que le mariage soit honoré. Donc, même l'État ne le supporte pas. Ça, c'est dès l'entrée de jeu. Déjà, c'est pourquoi je dis dans les émissions qui sont passées, je dis, on n'a qu'à dire, pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, et pardonne-moi, mon chéri, parce que c'est vrai qu'on parle de plus des hommes, mais je venais de vous témoigner un témoignage d'un ami dans des soixantaines aujourd'hui qui m'a dit que carrément la mère trichait. Et c'est pourquoi son papa est allé prendre sa mère qui est devenue deuxième femme. Donc voilà, donc il y a aussi des femmes qui sont sorties dehors. Mais les causes et les conséquences. Madame, la première des choses, parce que ça arrive beaucoup à vous pour que vous soyez victime, c'est d'abord de commencer par s'interroger soi-même. Comment suis-je arrivé à ces mariages? Première question très importante. Deuxièmement, que m'a dit cet homme le jour où il m'a parlé du mariage? Du point de vue caractériel, qu'est-ce que cet homme m'a dit qui l'a poussé
à faire son choix sur moi. Voici les deux principaux questions que vous devez vous poser, madame. Ce n'est pas que vous êtes toujours en tort ou que vous êtes en tort, mais posez-vous d'abord cette question. Lorsque vous aurez eu de réponses, alors demandez à cet homme, pourquoi êtes-vous allé dehors? Parce que ce que vous m'avez dit au début, sous le charme des heures de l'aurore, c'est ce que je retrouve jusqu'aujourd'hui en moi. Ce que vous avez aimé, qui vous a attiré en moi, jusqu'aujourd'hui, je sens que cela est là. La présence de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à aller dehors? Et attendez de voir qu'est-ce qu'il va vous dire. Je vais dire une chose aux dames. Il y a ce qu'on appelle la curiosité chez les hommes. Il y a ce qu'on appelle, pas la vengeance, mais bon, je suis homme. Ce côté-là, un peu animal, travaille dans l'homme. Il y a aussi ce qu'on appelle la découverte. C'est pourquoi moi, j'ai toujours prôné pour un couple qui est innocent. C'est-à-dire, l'homme qui n'a pas d'expérience, la femme qui n'a pas d'expérience, ils vont construire leur couple sur leur expérience à eux deux. Mais lorsque vous tombez sur un homme qui a eu des Jeanne, des Marie-Jeanne, des Joséphine, de tout ça là, il y a des choses qui rattrapent toujours. Il y a toujours des choses qui rattrapent. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit, madame, même vous, gardez-vous pur. Parce que même si cet homme-là, n'est-ce pas, avait connu toute une liste, mais s'il vient vous trouver dans votre innocence, il aura un cœur à dire, c'est moi qui dois lui amener à suivre mon pas et je dois supporter ce qu'elle ne connaît pas. Mais si cet homme vous trouvez aussi avec toute une liste, c'est difficile. Il faut que Dieu prenne sa place qu'il faut dans le cœur de cette personne. Il faut aussi que la moralité de cet homme soit cette moralité de dire, je me suis engagé, bye bye le passé, bye bye les expériences, bye bye les découvertes. Donc là, je parle de deux choses. Je parle du Seigneur et je parle de la moralité parce que Dieu nous a créés avec une conscience, avec une morale au point. Donc, l'homme doit aussi de temps à autre se dire, l'âge que j'ai atteint, je n'ai pas droit. Je n'ai plus droit. Je me suis engagé dans un mariage et je dois rester là. Alors, les causes et les conséquences. Les causes, c'est souvent la femme qui n'est plus ce que l'homme avait découvert lorsque l'homme est tombé. Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. L'homme a commencé à regarder la femme. Je parlais de beaucoup de choses dans mon livre, que les femmes cherchent ces livres. Je parlais de la finesse, j'ai tellement parlé des choses qui vraiment vont remonter dans la femme pour dire, ah là, j'ai fauté, je dois récupérer, je dois répondre, je dois me réajuster. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsqu'il n'y a pas la communication qu'il faut, on ne saura pas que l'homme est passé à côté parce que l'homme ne me voit plus comme il me voyait au début. Donc, il faut communiquer. Madame, ne restez pas là à te lamenter, à appeler de gauche à droite, à te languir, n'est-ce pas? Pose ton problème. Pose la question et parlez. Nous, hommes, arrêtons aussi de faire du mal à nos femmes. Hein? Nos premières paroles là, où est-ce que nous les mettons? Hein? C'est toi mon ange, c'est toi mon doudou, c'est toi. Tout ce qu'on disait là avant qu'on ait même la première bise là, tout ce qu'on leur disait là, qu'est-ce qu'on en fait après? Soit nous sommes des échantillons qu'on peut échanger à tout moment, nous ne sommes pas vrais. Soyons vrais. Les conséquences, c'est plus ces choses-là, la découverte, l'esprit de l'homme de découvrir, de croquer ailleurs et les expériences qu'on a connues, on cherche à retrouver Madeleine dans Jeanne qui est ton épouse. Et ces choses-là font que soit on se retrouve dehors et il y a aussi, je ne donne pas raison à toutes ces choses-là. J'ai dit on n'a pas droit.
On n'a pas droit, on n'a pas droit. Il y a des choses qu'on doit assumer. C'est comme si quelqu'un qui avait un problème au niveau de génital. Donc, cela ne veut pas dire que tout s'arrête là. Il y a lieu de voir comment accompagner son homme, comment accompagner sa femme. C'est très important. Les causes et les conséquences. Il y a la maladie qu'on peut ramener à la maison. Il y a beaucoup de trucs. Avant d'en arriver aux conséquences, il y a des démons qu'on peut aller ramasser dehors et ramener à la maison. Il y a les enfants qui vont sentir cette instabilité conjugale et qui va perturber même les enfants. Là, nous sommes dans les conséquences. Donc, il y a la part des responsabilités dans la femme, il y a l'homme qui doit rester, n'est-ce pas, serein dans son engagement et accepter que même si cette femme devenait dans une chaise roulante, je vais la prendre comme ça et continuer avec elle. Parce que quand je l'ai connue, elle avait toutes ses deux jambes. Donc, un défaut, un manque qui vient de s'installer ne nous oblige pas, n'oblige pas d'aller dehors. Non, non, non. Messieurs, hommes, c'est quand même 2023. Soyons sereins. Soyons sereins. Maintenant, il y a, je ne sais pas si Miss, tu as une intervention. Oui. Sinon, j'allais poursuivre. Vas-y, je vous écoute. Attendez un petit peu, parce que vous êtes allé déjà dans les conséquences, ce qui est très important à soulever. Mais vous avez martelé des côtés. Côté de la femme, côté de l'homme. Là, j'ai le cas d'une femme qui me dit, c'est quand même dur, hein, mon mari m'a délaissé, mon mari est parti voir une autre femme qui est tombée enceinte. Quand elle lui a demandé les causes de cette infidélité qui a généré un enfant dehors, il lui a dit, tu n'es plus la même que lorsque je t'ai aimé, tu as pris du poids, tu ne t'habilles plus voilà, de manière coquette. Voilà. Il s'est justifié ainsi. Est-ce que pour vous, ce sont des causes que vous avez déjà entendues, qui peuvent arriver? Parce qu'on va être franc aussi. Est-ce qu'une femme peut garder son poids, taille 36, que vous l'avez connu lorsque vous l'avez épousé à l'église, à la mairie, lors de la dot? Est-ce que ce poids-là, après 3, 4, 6 enfants, elle peut le garder, le maintenir? Est-ce que vous comprenez tout cela aussi, cet éclat qu'elle avait lorsque vous savez, Miss, ça dépend de comment on appelle ça, ça dépend de copulation, ça dépend de la morphologie. Voilà, la morphologie. Oui. Donc, il y a des femmes qui, juste avec 2 ou 3 césariennes, et ça, ce sont des césariennes. Mon frère, messieurs, cette femme a risqué sa vie. Vous l'avez épousée, mais elle a aussi sa famille. Donc, ce qui veut dire sa famille a autant besoin d'elle que vous avez besoin d'elle comme étant mari. Et donc, elle est passée au risque par 3 fois de laisser sa vie pour vous donner ses enfants dont vous êtes fiers aujourd'hui. Donc, c'est là, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui doit faire que nous allions dehors. Ça, c'est d'abord un. Mais maintenant, c'est à nous, les hommes, le devoir de pouvoir réguler les choses quant à ce qui est de l'allure, de la finesse, de la taille, du charme et de la beauté de la femme. C'est à nous. La parole est claire. Dieu dit, donne la responsabilité à l'homme, cultive et garde. Donc, c'est à l'homme de cultiver la ligne qu'il veut que sa femme garde. C'est à l'homme. Donc, si la femme commence à s'entretuer, à dire non, moi, je ne veux pas, j'ai pris là, je n'ai plus besoin, là, c'est différent, mais cela ne te donne pas, ne nous donne pas droit d'aller dehors. Mes chers frères, mes chers hommes, vous qui nous suivez, il n'y a que à dire, pardonnez maman, j'ai failli. Je n'ai pas pu retenir mon stylo, pardonnez.
Nous avons l'honneur de vous avoir, vous, un homme de Dieu qui connaissait très bien les Écritures et comme j'aime le dire, qui aime démystifier un petit peu ce que nous, on connaît peut-être de notre échelle dans la foi. Certains hommes, beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes nous disent, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Dans la Bible, David avait combien de femmes, avait combien d'enfants, et puis Samson, et puis Abraham, et puis. Donc, il se base sur certaines écritures qu'il y avait, si je ne me trompe pas, dans l'Ancien Testament, pour le ramener dans les temps modernes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vis-à-vis de ça? Bon, cher homme, écoutez très bien, ouvrez vraiment vos oreilles. Le plus grand prophète de tous, c'est Jésus. Dans l'histoire de la Bible, là. Alors, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. C'est-à-dire, à commencer par Abraham, que Dieu a appelé en premier, jusqu'à Malachie, le prophète, le dernier, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il ajoute. Mais c'est plus petit dans le royaume. Donc, nous là qui venons de naître de nouveau, être rachetés par l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus, nous, ces petits-là, ceux petits dans le royaume sont plus grands. Donc, Jésus nous place au-dessus de Jean-Baptiste. Alors, comment expliquer déjà Jean-Baptiste, qui est plus grand que David, qui a eu 1000 femmes, plus grand que Salomon, qui a eu 1000 femmes, ou je ne sais combien, et Jésus nous place, nous, au-dessus de Jean-Baptiste. Nous allons aller nous fier ou nous accrocher à l'exemple de David a eu, Salomon a eu, alors que Jésus déjà nous place au-dessus de celui qui est au-dessus de Salomon et de David. Donc, erreur grave. Vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez pas les Écritures, dit le Seigneur. Mon frère, même si tu n'es pas chrétien, la moralité de l'homme fait que tu n'ailles pas dehors quand tu es déjà marié. Non, c'est fini, finito. Dis seulement, maman, pardonne-moi. C'est tout. Et puis, je vais dire une chose. Ces libidos-là, à de l'âge, il y a un moment où on vit non plus pour ce sexe, mais on vit parce que la passion du couple, la passion de la famille, on peut rester sur le même lit, s'admirer, n'est-ce pas? S'aimer, se cajoler, mais pas passer à l'acte. Et cela ne veut pas dire que les choses sont mortes. Non. L'amour prend de l'âge. L'amour ne meurt pas, mais il prend de l'âge. À un certain âge, qu'est-ce que vous allez me dire de ces vieillards de 90 ans? Vous ne le voyez pas toujours se chouchouter là, se câliner, des bisous même en plein air, les blancs. Mais ils ne sont plus dans l'acte. Mais ils s'aiment par contre. Donc, arrêtons de dire les sangs chauds que nous avons, africains ou non. Ce sont des prétextes inutiles. Aimons nos femmes, accompagnons-les, aidons-les, n'est-ce pas, à retrouver ce que nous voulons. Si elles le peuvent, chapeau. Si elles ne peuvent pas, aimons-les comme ça. Ce sont nos mères des enfants. Elles ont donné vie à des enfants qui nous ont honorés. Gardons ces caps comme ça. Il y a des hommes qui ne vont pas à l'église, mais qui sont fidèles. Fidèles alors fidèles. Seulement, maman, arrêtez d'importuner les hommes qui, surtout quand vous n'êtes pas sûr s'il peut rester dans son calme. Et sa colère, c'est aller voir Jeanne qui raconte comme ça par un coup de tête. Donc, voilà, il y a beaucoup de conséquences, même pour les enfants, parce qu'on a parlé de ces 3 émissions, même pour les enfants. Pourquoi il y a ces dégâts? On a aimé cet enfant avec sa mère et puis du coup, on tourne la veste. C'est tout simplement, il faut connaître qu'est-ce que les alentours, les entourages, les environnements disent à cet enfant. Qu'est-ce que sa mère elle-même lui dit qui fait que le père a commencé à peut-être à voir des choses, à détecter des choses qu'il commence maintenant à prendre de recul, il commence à repousser l'enfant. Et toutes ces choses-là, c'est important. Il faut savoir, est-ce que la maman parle d'une certaine manière à son enfant? Est-ce que le papa parle d'une certaine manière à son enfant? À chaque fois qu'il faut dire, bon, si je ne suis pas là, tout ce qu'on te fera, il faut me dire, non, un parent n'est pas comme ça.
Et toutes ces choses que nous mettons dans la tête des enfants, ça peut susciter des choses. Et voilà que l'enfant peut connaître des révoltes. Donc, dans tous ces trois cas, la femme qu'on a trompée, la femme qui est venue avec son enfant ou l'homme dans le mariage, ainsi que eux-mêmes, ces enfants qui sont nés hors de mariage, il y a des causes, il y a des conséquences qu'il faut essayer de voir dans les entourages, dans la famille et puis dans les parents eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les conséquences, c'est une famille déséquilibrée, ce sont des enfants déséquilibrés, c'est une femme malheureuse. Voilà, au cas des hommes, c'est aussi des hommes malheureux. Donc, lorsque les choses vont très mal. Donc, le conseil, c'est vraiment de parler et de considérer que c'est notre enfant, dans les cas des enfants. Et pour les cas échéants de la femme qui a perdu son allure, essayer de parler avec la femme, lui dire, bon, maman, on va faire un peu de gym, chaque matin, on va essayer de courir. Bon, il faut faire de pompage pour essayer de faire perdre le ballonnement. Voilà, 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 voilà. Et puis voilà, donc, c'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme. Tu n'avais pas de calvitie, mais tu l'as eu. Elle t'aime comme ça. Elle t'aime comme Moi, ça. je retiens deux choses du docteur Mubenga Baron Vincent de Paul pour cette thématique. C'est de devenir le coach de sa femme. Voilà, que ce soit sportivement, Ouais. émotionnellement, tout ça, de C'est devenir ça, un c'est coach ça, c'est et ça, de maman. demander pardon. Vous avez vraiment bien assimilé. Merci, Miss. C'est vraiment ça. Et de demander pardon. Très important, vous l'avez Ouais, martelé, très, émission très après important. émission, de vraiment avoir cette humilité, de demander pardon lorsqu'on a fauté et de ne pas croire que, voilà, cette femme, tout va, ou cet homme, tout va se faire comme ça parce que vous êtes parti prier dans votre coin. Il faut aussi aller directement demander pardon à cette personne qu'on a Ouais, blessée. C'est bien ça? ouais, ouais. C'est ça, Superbe. c'est ça. Vous nous avez dit, c'était vraiment très intéressant, mais comme vous le savez, nous devons bientôt rendre l'antenne. Mais avant de nous séparer, vous nous avez parlé de votre ouvrage qui s'appelle Femmes dans toutes ses dimensions. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement qu'est-ce que vous dites à l'intérieur? Quel est le contenu? Ouais, dans toutes ces dimensions, je parle de ce qu'une femme doit connaître. Je parle de ce qu'une jeune fille doit connaître. Je parle de ce qu'une célibataire doit connaître, de ce qu'une vierge doit connaître, de ce qu'une divorcée doit connaître, de ce qu'une veuve doit connaître, de ce qu'une vierge doit connaître. Donc, il y a des choses que la femme, ou depuis l'âge jeune, donc la jeune fille, jusqu'à la veuve, n'est-ce pas, que Dieu veut que tu connaisses, car dans toutes ces positions de femme, depuis la jeune fille, Dieu a besoin de toi et Dieu a des merveilles pour toi. Il y a des choses à connaître. Je parle de la communication dans le couple, dans la famille, c'est-à-dire depuis la chambre à coucher jusqu'aux salles de séjour. Je parle des quatre types de tempéraments d'hommes que la femme doit savoir gérer et que l'homme lui-même doit découvrir dans quelle catégorie des types de tempéraments dans lesquels il se trouve pour pouvoir se remédier à Dieu, s'abandonner à Dieu pour que Dieu l'aide à quitter ce tempérament qui est fâcheux, qui amène toujours des problèmes dans le couple. Voilà, je parle en tout de la famille, de cette femme sociétale, cette femme en famille et cette femme de l'Église, sa place, sa position, ses valeurs selon que Dieu l'a créée. Donc voilà, j'essaye de repositionner la femme et de la révolter, de pouvoir ne pas se batailler avec l'homme, mais juste d'occuper sa place et de faire les choses bien telles que Dieu le veut. Et elle se verra être propulsée et admirée par tous. Voilà, donc c'est ça. Waouh! Où est-ce qu'on peut se le procurer? Ce livre est dans FNAC et il y a beaucoup de trucs, Point de de vente. chaînes, de points de vente en ligne. Il faut seulement taper Baron, Baron Vincent de Paul, femme dans toutes ses dimensions, et vous allez trouver, ça va vous donner la possibilité, partout où vous êtes en Europe, en Angleterre, vous pouvez vous en procurer sans problème, même aux États-Unis. Waouh! En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant cette thématique. Nous invitons vraiment toutes les personnes qui nous ont suivis, que ce soit du premier épisode jusqu'à cette clôture, de commenter, de liker, de vous abonner et de partager l'émission, car
Sachez que si ça ne vous concerne pas personnellement, cette affaire est une affaire de tous. Comme nous aimons le dire dans cette émission, en 19 minutes, Ça fait débat. voilà, nous Peace. avons un petit peu débordé, mais c'était pour la bonne cause. Nous vous invitons vraiment à nous donner de la force. Voilà, nous voyons toute l'actualité du docteur Mubenga et Baron Vincent de Paul. Donnez-lui de la force par vos partages, votre soutien, mais aussi, pourquoi pas, vos dons. En achetant déjà le livre, ce sera déjà un très grand don. Donc, nous avons des points de vente dont je fais partie. Voilà, je fais partie de l'équipe. Je suis en France. Nous en avons en Angleterre, en Allemagne, en Afrique. Vraiment, contactez-nous et nous n'hésiterons pas à vous dire comment vous procurer ces livres. Ce fut un réel plaisir, Dr Mubengai, de partager avec vous cette thématique. Je sais qu'on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, un dimanche dans 2 semaines avec une nouvelle thématique. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et je pense qu'on va d'abord laisser à téléphone ouvert, comme là, nous le faisons seulement par SMS. Nous ferons une émission à téléphone ouvert pour essayer de répondre aux questions et nous allons demander au public de pouvoir supporter une affaire de 55 minutes pour qu'on puisse maximiser à répondre dans les questions par rapport à cette thématique. Et après quoi viendra un autre épisode, on parlera des visiteurs. Waouh, on a déjà la thématique qui est annoncée et je reviens dessus, je rebondis exactement. Docteur Mubengai a entendu votre attente. 19 minutes, c'est court, mais c'était le timing qui s'était donné pour aborder vos questions. Mais il offre cette possibilité de faire une spéciale en live avec aussi un micro. Donc, vous aurez juste à appeler. Votre visage n'apparaîtra pas. Juste votre question et nous dire d'où vous nous suivez. Et par rapport à ces questions que nous avons tournées sur les enfants nés hors mariage, depuis le début, en fait, de la création des émissions, n'hésitez pas. Ce sera une spéciale, voilà, téléphone ouvert, comme vient de le dire le docteur Vincent Baron des Paul Mubengai. Voilà, restez connectés, appelez du monde. Ce jour-là, ce sera chaud, chaud, chaud. 55 minutes au lieu de 19 minutes. Donc, vraiment, là, vous vous sentirez à l'aise de lui poser toutes les questions sans tabou. Sans tabou. Voilà, quant à moi, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.